là-dessus. C'est la première fois que l'Éternel refuse l'offrande d'une personne. Alléluia. Amen. Notre thème s'intitule Si tu agis bien. Si tu agis bien. Genèse chapitre 4. On commence à partir du verset 1 jusqu'au verset 7. Genèse 4, 1 à 7, Jésus au nom de Jésus. Amen. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger, et Caïn fut laboureur. Au bout de quelques temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, les péchés se couchent à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Amen. Je lis aussi dans ma version. Et nous allons nous asseoir. Non, je lis d'abord et nous allons nous asseoir après. L'homme connut Ève, sa femme. Elle devint enceinte. Enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de Dieu. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel faisait paître les moutons. Caïn cultivait le sol. À la fin de la saison, Caïn apporta au Seigneur une offrande de fruits de la terre. Abel apporta lui aussi prémices de ses bêtes, c'est-à-dire les premiers-nés de ses bêtes et leur graisse. Le Seigneur tourna son regard vers Abel et son offrande, mais il détourna son regard de Caïn et de son offrande. Caïn en fut très irrité et son visage fut abattu. Le Seigneur dit à Caïn, pourquoi t'irrites-tu? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu agis bien, tu le relèveras. Si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à la porte de ton cœur. Mais toi, domine-le. Nous acclamons pour la parole de Dieu. C'est une histoire que nous connaissons tous. Alléluia. Amen.
Mais le fait qu'ils se sont passés ici nous pousse à comprendre l'idée principale de Dieu sur l'évolution de l'homme. Je pense qu'ils sont les premiers à offrir à Dieu Caïn et Abel. Car même leurs parents n'avaient jamais offert à Dieu. Alléluia. Amen. Quand Dieu a chassé Adam et Ève du jardin, la Bible dit que Adam connut sa femme Ève. Et ils ont eu leur premier fils qui s'appelait Caïn. Écoutez ce qu'Ève va dire. J'ai, par l'aide de l'Éternel, j'ai formé un homme. Elle dit j'ai formé un homme. Pour dire que Dieu m'a créé femme. Dieu a mis le potentiel de concevoir en moi. Mais j'ai donné la forme à cet enfant qui était dans mon ventre. Différemment d'Abel. Quand Abel est né, Ève n'a rien dit. Alléluia. Amen. Sur Caïn, elle a dit Dieu m'a aidé à former un homme. Mais sur Abel, elle n'a rien dit. Pourquoi elle n'avait rien dit? Parce qu'en Israël, à l'époque, lorsqu'un enfant venait au monde, les circonstances de sa naissance s'attachaient toujours à son nom. Des choses drôles. Avec Abel, Ève n'a rien dit. Car la Bible ne nous montre pas là où elle a dit sur Abel. Mais la Bible nous montre sur Caïn. Il y a des paroles qui sont sorties sur Caïn lorsqu'il est venu au monde, de par sa mère. Les enfants vont grandir. L'aîné va commencer à cultiver le sol. Et le cadet ou le jeune va commencer à élever le bétail. On dit à la fin de la saison, bien aimé, il ne faut pas faire rentrer les gens là-bas dedans. Là-bas, c'est pour les enfants. Les serviteurs qui sont ici, laissez la place pour les bien-aimés qui viennent maintenant. Il y a de la place, je vois, il y a de la place. Pourquoi vous écoutez ça va tout? Alors qu'il y a de la place. Ma soeur, venez, il y a de la place. Il y a des gens dedans, il y a des gens là-bas, dedans. À l'intérieur, il y a des gens. De grandes personnes. Ok. Les hommes appellent. On dit qu'à la fin de la saison, Caïn et Abel ont eu l'idée ou la pensée d'offrir à Dieu. Ils n'ont rien fait de mal. D'ailleurs, c'était une pensée pieuse d'offrir à Dieu. Alléluia. Amen. Vous savez, lorsque l'homme offre à Dieu, c'est pas qu'il enrichit Dieu. Et la personne, l'homme plutôt, reconnaît premièrement que ce qu'il a eu, c'est Dieu qui lui a donné. Et par reconnaissance, l'homme donne à Dieu. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et quand l'homme donne à Dieu, c'est pour attendre après la bénédiction de Dieu. Je vais vous dire une chose vraie. L'offrande attire la bénédiction. Une offrande qui n'attire pas la bénédiction, on doit se poser des questions là-dessus. Parce que lorsqu'on est reconnaissant envers Dieu, c'est que l'Éternel est dans la joie. Parce qu'on a été reconnaissant envers lui. Et cela lui pousse à bénir davantage. Pour que nous le fassions toujours.
L'offrande est une alliance perpétuelle. Et Dieu a fait avec l'homme. On dit lorsque l'impie, l'antichrist apparaîtra, il fera cesser les offrandes. C'est-à-dire qu'il va détruire l'alliance de Dieu et l'homme. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Caïn et Abel offrent à Dieu. La colère de Caïn, c'était pourquoi? Parce que il a compris que Dieu n'était pas content de ça, de son offrande. Et comme Dieu n'était pas content de son offrande, c'est que Dieu ne va pas le bénir. J'aimerais que tu suives cet enseignement. C'était la colère de Caïn. Et c'est comme Dieu n'a pas créé mon offrande, c'est qu'il ne me bénira pas. Alléluia. Dieu va lui dire, pourquoi ton visage est abattu? Si tu agis bien, et Dieu lui donne une formule qui peut lui faire sortir de là où il est pour accéder à la bénédiction. Dieu lui dit, si tu agis bien, certainement, Caïn n'avait pas bien agi. Alléluia. Si tu agis bien, tu vas relever ta tête. Caïn était abattu et rentré dans le chagrin. Il a compris qu'il ne sera pas béni. Et il n'a pas le courage de lever sa tête. Pour lui, il s'est dit, ça c'est un échec. J'ai échoué. Si l'Éternel avait agréé mon offrande, certainement je serai riche. Certainement il me bénira. Il bénira même ma descendance. C'est ça la peur de l'homme. Lorsque les choses ne marchent pas dans sa vie, surtout quand il provient d'un échec, quand il a échoué sur quelque chose qu'il a tenu, il a porté à cœur, tu vois que la personne est abattue. La personne n'a pas le courage de regarder les gens. Alléluia. Amen. Si tu es là ce matin, tu pressens cela en toi, ton visage est abattu, fais très attention. Applique ce que Dieu a dit à Caïn. Tu sortiras de cet échec. Et si tu laisses cet échec t'envahir, tu sortiras de la présence de Dieu. Le fait que Dieu lui dit, si tu ne le fais pas, le péché est couché à la porte de ton cœur. C'était aussi une façon de lui dire, tu quittes ma présence. Si tu ne domines pas sur ces péchés, car le diable vient toujours derrière les échecs pour donner des idées négatives à la volonté de Dieu et te pousser loin de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? C'est un enseignement qu'il faut bien maîtriser. Je donne un exemple. Tu verras une personne, parce que le mariage ne vient pas, elle accepte, la femme accepte, ou la fille accepte de se faire engrosser, ou peut-être que l'homme la marie. C'est une erreur. Là, tu sors de la pensée de Dieu et de la volonté de Dieu. Parce qu'il n'y a pas de travail, l'ennemi te tente, l'entraîneur des circuits mauvais, pour vendre la drogue, vendre du chanvre. Toi qui était ou qui est chrétien, parce que tu es en train de te déconnecter de Dieu. Si tu te déconnectes de Dieu, tu vas voir sa gloire, sa bénédiction. Est-ce qu'on peut acclamer les saints?
L'éternel a toujours voulu bénir l'homme. Mais dimanche passé, j'avais dit, je suis condamné à réussir. Dieu t'a créé pour briller dans ce monde. Ici, l'éternel est en train de chercher de voies et moyens pour sortir Caïn de son problème. Il lui dit, si tu agis bien, mon frère, laisse-moi te dire ce matin, si tu agis bien, le prochain voyage réussira. Si tu agis bien, le prochain mariage réussira. Si tu agis bien, tu termineras tes études. Si tu agis bien, tu auras tes papiers. Si tu agis bien, tu resteras au monde. Si tu agis bien, tout ira bien pour toi. Mais dès le départ, il y a un problème. Caïn est né. Ève dit, avec l'aide de Dieu, j'ai formé un homme. Cela veut dire quoi? Dieu m'a permis de mettre au monde. Mais c'est moi qui ai formé l'enfant qui est dans le ventre. L'homme ne forme pas l'enfant. Car si l'homme formait l'enfant, il n'y aurait pas des handicapés nés. Est-ce que vous comprenez cela? Il n'y aura pas de sourds nés ou de sourds muets. L'homme ne forme pas l'homme. La femme ne forme pas l'enfant. L'Éternel donne un enfant et l'Éternel forme l'enfant. Alléluia. Au monde entier, les parents qui sont côté mais baboti mon ito. Nani a formé moi. L'erreur de Ève. Elle a cru que c'est elle qui avait formé Caïn. Raison pour laquelle elle a donné son cœur aussi à Caïn. Un cœur d'envie. Car entre Adam et Ève, la personne qui a été tentée la première, alléluia. La Bible dit l'ennemi vient toujours par vous. Car deux fois, vous ne savez pas dominer les sentiments. Je parle surtout aux sœurs, aux mamans. Raison pour laquelle, quand Dieu veut bénir aussi un couple, premièrement par la femme. La femme, la manière dont Dieu l'a créée, elle est prête à recevoir, à garder. Mais elle se laisse emporter aussi par l'envie et par ses yeux. Raison pour laquelle quand vous regardez une femme par rapport à un homme, ils ont des yeux différents. Car les yeux de la femme aiment beaucoup ce qui brille. Et envie aussi. Et quand Dieu veut bénir un couple, commence par la femme. Alléluia. Amen. Ève a cru qu'elle avait formé. Elle était fière d'avoir formé un homme. Mais elle ne savait pas que c'est Dieu qui forme l'homme. Comme elle a vu que c'est elle qui avait formé, elle avait formé un assassin. Est-ce que je parle assez? Est-ce que ça rentre? On va lire un passage. Psaume chapitre 33. Psaume chapitre 33, versets 13 à 15.
Psaume 33, verset 13 à 15. Psaume 33, 13 à 15, le nom de Jésus. L'Éternel regarde du haut des cieux. Il voit tout le fils de l'homme. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui forme leur cœur à tous. Lui qui forme leur cœur à tous. Il est attentif à toutes leurs actions. Amen. Amen. Allons dans Psaume 139, verset 13. On vient de nous dire, l'Éternel est assis du haut de sa demeure. Il regarde les hommes et il forme leur cœur. Un cœur formé par Dieu. C'est un cœur qui sait reconnaître la grandeur de Dieu. C'est un cœur qui sait offrir à Dieu. Est-ce que je vous dis, est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Un cœur formé par Dieu reconnaît la grandeur de Dieu et à offrir à Dieu sans arrière-pensée. Un cœur formé par Dieu. Psaume 139, verset 13. Psaume 139, très joli au nom de Jésus. C'est toi qui as formé mes mains. C'est toi qui as formé mes reins. C'est toi qui m'as formé. Qui m'a tissé dans les seins de ma mère. Donc qui m'a tissé. Il a Alléluia. Amen. On va voir un autre passage. Job 10, verset 8. Job chapitre 10, verset 8. David dit, tu m'as même tissé dans le ventre de ma mère. Tu me donnais une forme que tu voulais. Non la forme que mes parents voulaient. Souvenez-vous, nous venons de parler, on vient de parler sur les liens de famille. Si tu as un cœur qui ressemble au cœur de ton père, tu seras égoïste comme ton père. Ton père n'a jamais offert à Dieu. Tu auras du mal à offrir à Dieu. Parce que ton cœur a été formé par le cœur de ton père. Job 9. Job chapitre 10, verset 8. Job 10, 8, je lis au nom de Jésus. Amen. Tes mains m'ont formé. Tes mains m'ont formé. Elles m'ont créé. Elles m'ont fait tout entier. Amen. C'est Job qui parle. Il dit tes mains m'ont formé. Il dit tout mon être a été formé par toi. Le problème qui se pose ici dans Caïn, c'est son cœur. Parce qu'il a été formé par sa mère. D'après ce que sa mère a dit. Même Dieu voit que le cœur de Caïn est mauvais. Dans le cœur de Caïn, Dieu voit la jalousie. Dieu voit la colère. J'aimerais te poser une question. Quand l'Éternel regarde ton cœur, qu'est-ce que l'Éternel voit?